amis, c'est Mystique. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de manga qui touchent à l'univers de Disney. Cette semaine, c'est mon anniversaire et pour cette occasion, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'aime presque autant que les mangas, c'est l'univers de Disney. Et quoi de mieux qu'une vidéo pour vous présenter des mangas qui parlent de Disney pour allier mes deux passions, Disney et les mangas. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, je suis une grosse fan de Disney. Jusqu'à récemment, j'avais même un pass annuel, donc j'allais à Disney plusieurs fois par an. J'ai malheureusement pas pu le renouveler, donc il va falloir que je sois patiente avant d'y retourner. Mais pour patienter, il me reste les mangas Disney que je vais vous présenter aujourd'hui et ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous présenter aujourd'hui 13 mangas différents. La majorité c'est des one-shot, mais il y a aussi des séries et normalement c'est tous ceux qui existent sur le marché. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi j'ai cherché et j'ai trouvé que cela. Les mangas sont tous publiés chez Nobidobi ou Pika. Alors il faut savoir que Nobidobi a été racheté par Pika en 2016, donc c'est pour ça que certaines séries ont été publiées précédemment chez Pika. Par exemple l'étrange Noël de Monsieur Jack, moi je l'ai en édition Pika et maintenant il est republié chez Nobidobi, mais c'est la même histoire. J'ai 13 séries à vous présenter, donc je commence tout de suite la présentation et je vais commencer par le manga Princesse Kilala qui a été publié chez Pika. La série est terminée en 5 tomes et malheureusement les 5 tomes ne sont plus disponibles en neuf. Il y a certains tomes encore disponibles, mais il y en a d'autres en occasion. Par contre ils sont assez facilement trouvables en occasion pour pas trop cher, donc si vous avez envie de faire cette série, il faut chercher dans les occasions. J'ai déjà présenté ce manga au tout début de ma chaîne dans une vidéo The Story Begin. Pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir les oreilles qui saignent et les yeux qui brûlent, vous pouvez aller voir cette vidéo, mais franchement la qualité est pas super géniale, donc pour ceux qui tiennent à leur santé physique et mentale, je vais faire un petit résumé ici. L'histoire est toute simple, c'est l'histoire de Kilala, une petite fille qui est assez intrépide, qui va rencontrer un jour un jeune homme mystérieux qui s'appelle Ray, qui est endormi. Il possède une couronne et quand il va se réveiller, il va annoncer à Kilala qu'il est à la recherche d'une princesse à qui appartient la couronne, et elle va tout de suite penser à son amie Erika qui a tout d'une princesse. Elle est jolie, elle est élégante, etc., etc. Mais malheureusement cette amie va se faire kidnapper et Kilala et Ray vont aller à sa poursuite, à sa recherche, et ils vont pour ça traverser différents mondes de Disney. Et le premier monde dans lequel ils vont se rendre, c'est le monde de Blanche-Neige. C'est une série que j'ai bien aimée, assez sympa à lire. Elle est principalement adressée, je pense, aux fans de Disney et à un public plutôt jeune, même si en tant que grand enfant j'ai beaucoup aimé la lire, mais c'est quand même adressé à un public assez enfantin et l'histoire est assez mignonne. Mais pour les fans de Disney, comme je le disais, franchement ça vaut le coup parce que vous retrouvez un petit peu beaucoup d'héroïnes et de princesses Disney et c'est marrant de voir Kilala voyager de monde en monde. Je n'en dis pas plus sur le manga Princesse Kilala et je passe tout de suite à un manga qui lui ressemble beaucoup qui s'appelle Magical Dance. C'est terminé en 2 tomes, c'est publié chez Nobidobi et c'est sorti en 2018. L'histoire c'est l'histoire de Rin, une jeune fille qui adore la danse. Malheureusement elle n'a pas un super niveau et son rêve c'est de participer à un concours qui s'appelle Dream Stage. Et comme elle n'a pas le niveau, elle galère pas mal et heureusement pour elle, les personnages Disney vont venir l'aider. Alors à la différence de Princesse Kilala où Kilala en fait se balade de monde en monde, là c'est les personnages de Disney qui viennent dans la réalité de Rin et c'est un petit peu une histoire vraiment qui ressemble à Princesse Kilala où les personnages Disney vont venir l'aider, lui rappeler des valeurs importantes comme l'amitié, le fait de persévérer dans les choses qu'on aime, de se rappeler pourquoi on fait les choses et de les faire pour la bonne chose. Donc c'est beaucoup de valeurs Disney et de bonnes valeurs et de bons sentiments, mais je trouve que c'est un manga qui est sympa à lire. Une fois de plus, c'est sympa de retrouver les personnages Disney dans un manga. Et si vous aimez Disney, je pense que vous aussi vous aimerez bien ce manga. Je passe maintenant à un one shot qui a été publié en 2018 chez Nobidobi, c'est Tsum Tsum une pile de gags ou Tsum Tsum une pile de gags parce que je sais toujours pas comment ça se prononce ce mot. Moi je dirais Tsum Tsum parce que ça s'écrit comme ça, mais bon. Peut-être Tsum Tsum. En tout cas, ce manga est entièrement en couleur et je pense qu'il est à destination des plus jeunes parce que les histoires sont vraiment très très simples. Le manga est assez mignon et en fait on suit les aventures de Tsum Tsum qui font pas mal de bêtises et on les voit dans leurs bêtises et dans leurs gaffes, etc. Et c'est vraiment très simple à comprendre, donc je pense que c'est vraiment à destination des plus petits. En plus c'est sympa, c'est un one shot et puis c'est aussi à destination des gros fans de Tsum Tsum comme moi qui achètent ce manga. Mais il ne faut pas s'attendre à une histoire très compliquée, c'est vraiment extrêmement simple. Vous passez un bon moment en le lisant, mais vous allez le lire en moins de 10 minutes. Et du coup, je passe à une série beaucoup plus compliquée et beaucoup plus longue, Kingdom Hearts, qui a été republiée en intégrale chez Nobidobi en 8 tomes. J'ai les 8 tomes, ils sont derrière moi, mais je dois avouer que je les ai pas encore tous lus. L'histoire, c'est l'histoire de Sora et Riku, 2 amis d'enfance qui vivent sur une île et qui ont envie de partir à l'aventure depuis que est arrivée une jeune fille qui s'appelle Kairi et qui leur a montré qu'en fait, en dehors de leur île, il y avait un monde qui existait et du coup, ils ont envie d'aller l'explorer. Malheureusement pour eux, juste avant leur départ, ils vont être
être attaqués par des sans-cœurs et ils vont se retrouver séparés et nous on va suivre Sora qui va en fait essayer de retrouver ses amis. Il va être téléporté dans un monde qu'il ne connaît pas et il va se retrouver avec une espèce de grosse clé en main qui va lui servir d'épée pour tuer les sans-cœurs. Dans ce monde inconnu, il va croiser Donald et Dingo qui sont à la recherche de Mickey et ensemble ils vont parcourir différents mondes Disney pour d'un côté pour Sora retrouver ses amis et pour les autres retrouver Mickey. La quête des personnages ne va pas forcément être simple puisqu'en chemin ils vont croiser d'autres sans-cœurs et surtout les méchants de Disney qui essayent en fait de leur mettre des bâtons dans les roues. Et moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je sais qu'il y a un jeu vidéo qui existe auquel j'ai pas du tout joué, mais ça m'a donné beaucoup envie de découvrir ce jeu vidéo et j'ai pas fini la série mais je la finirai très bientôt. Mais j'ai pas le temps parce que je lis beaucoup trop de mangas, vous le savez déjà. Je passe à un autre one shot que j'ai déjà présenté au début de ma chaîne, donc toujours le même conseil, si vous avez envie de garder la santé de vos oreilles et de vos yeux, restez ici et n'allez pas voir cette vidéo. Par contre, si vous avez envie de me voir en cosplay d'Alice, allez-y puisque j'étais habillée en cosplay d'Alice pour cette vidéo qui était en fait pour la sortie du film De l'autre côté du miroir. J'avais présenté plusieurs mangas en rapport avec Alice au pays des merveilles. Et puis j'avais mis en fait à la fin des photos parce que j'avais fait un shooting en incarnant Alice, c'est pour ça que j'avais cette tenue. Pour en revenir au manga, c'est un one shot qui a été publié chez Pika en 2016 et c'est l'histoire du film Alice au pays des merveilles et pas du livre. Donc dans le film, Alice est grande, elle est déjà venue au pays des merveilles quand elle était petite, elle est repartie et là tous les personnages attendent son retour pour affronter la Reine Rouge et donc elle revient et elle va essayer d'affronter la Reine Rouge et voilà, je vous en dis pas plus parce que si vous n'avez pas vu le film, vous devriez parce que c'est vraiment un très bon film. Et comme j'ai adoré le film, j'ai adoré retrouver l'histoire dans le manga et donc c'est un manga que je conseille aux gros fans du film et aux gens qui ne connaissent pas et qui ont envie de découvrir. Dans le même genre, il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est lui aussi un one-shot. Moi j'ai l'édition Pika mais il vient d'être réédité chez Nobinobi en novembre 2018 il me semble. Le manga reprend l'histoire du film d'animation L'étrange Noël de Monsieur Jack. Si vous ne connaissez pas ce film d'animation, vous avez tort, vous devriez le connaître parce qu'il est plutôt cool. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de Jack qui est chargé d'organiser Halloween, mais il en a marre d'Halloween et donc il décide d'essayer d'organiser Noël. Mais organiser Noël et organiser Halloween, c'est pas du tout le même genre de fête et ça va un petit peu mal tourner. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais moi je vous conseille de voir ce dessin animé avant de lire le manga, mais ceux qui n'ont pas envie de voir le film d'animation, le manga est plutôt pas mal fait et il reprend bien l'histoire, mais je conseillerais quand même de voir le film d'animation. Toujours dans le même genre de mangas qui reprennent les films d'animation, il y a Monstres et compagnie. Vous ne pouvez plus le trouver en neuf, mais il existe en occasion et franchement en occasion il est à 3 €. Donc si vous aimez bien le Monstres et compagnie, foncez parce que pour 3 € franchement c'est assez sympa de retrouver l'univers de Monstres et compagnie. Moi c'est un de mes films Disney préférés et donc j'ai adoré lire ce manga. Le suivant c'est La Princesse et la Grenouille, c'est toujours le même principe, ça reprend le film d'animation et comme pour Monstres et compagnie, il n'est plus disponible en neuf, mais il est assez facilement trouvable en occasion et pour pas cher lui aussi. Et le dernier, c'est Réponse, il vient d'être publié chez Nobinobi aussi en 2018, et c'est pareil, ça reprend le film d'animation. Alors je vous ai pas fait de résumé pour Monstres et compagnie, La Princesse et la Grenouille et Réponse, et je vous inviterai à le découvrir par vous-même, parce que si je vous fais des résumés à chaque fois, la vidéo elle va durer 2 heures, et si la vidéo elle dure 2 heures, vous n'allez pas la regarder, et je pense que c'est des films Disney qui sont très connus, et vous pouvez très facilement trouver des très bons résumés sur internet sans aucun problème. Mais franchement je serais très étonnée que vous ne connaissiez pas ces films d'animation parce que c'est vraiment des films d'animation qui sont très très cool. Un autre manga qui n'est plus trouvable en neuf mais qui est facilement disponible en occasion et pour pas cher, c'est Clochette et le pouvoir de Pushy. Et contrairement aux autres, ce n'est pas l'histoire de la fée Clochette du film d'animation, c'est une nouvelle histoire. C'est l'histoire en fait de Pushy, une petite fée qui est extrêmement maladroite et qui rêve de devenir comme la fée Clochette et on va suivre son aventure. J'ai bien aimé ce manga mais c'est pas non plus mon préféré dans tous ceux que je vous présente, peut-être parce que les films de la fée Clochette c'est pas mes préférés. C'est un manga qui est assez sympa, facile à lire, il est disponible pour à peu près 3 € en occasion, 2-3 €, donc si vous êtes fan de Disney, moi je vous conseillerais de le prendre, mais ce n'est pas une obligation parce que l'histoire n'est pas non plus transcendante. Je passe maintenant au manga Descendants qui a été publié en 2018 chez Nobinobi, il y a un tome en cours mais normalement la série sera terminée en 3 tomes et ça reprend l'histoire de la série Descendants que je n'ai pas vue. Dans ce manga, tous les méchants de Disney ont perdu et se sont retrouvés confinés sur une île. Ils ont continué sur cette île à avoir leur vie et certains ont fait des enfants et ces enfants vont un jour avoir la possibilité de quitter l'île pour rejoindre une école dans laquelle ils vont côtoyer les enfants des gentils qui ont gagné. Bien entendu, les enfants vont choisir de quitter l'île et leurs parents vont leur donner une mission qui va être de récupérer un objet pour leur permettre de s'échapper de l'île puisqu'ils sont en fait confinés sur cette île, ils ne peuvent pas en partir, ils ne peuvent pas exercer leur pouvoir de méchants donc ils bouent de l'intérieur, ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur liberté et donc les enfants vont avoir pour mission de récupérer cet objet mais ça va pas être aussi simple que ça.
Sincèrement, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, il est entièrement en couleur et j'ai trouvé ça super comme histoire et ça m'a donné envie de voir la vraie série. Et donc je pense que je m'y intéresserai quand j'aurai plus de temps, donc pas tout de suite, mais j'ai hâte de lire la suite. L'avant-dernier que je vous présente, c'est La Belle et la Bête, c'est publié chez Nobinobi et il y a 2 tomes, mais c'est pas 2 tomes qui sont des suites en fait, c'est pas le tome 1 et le tome 2, c'est 2 tomes indépendants, en fait ça raconte la même histoire, mais du point de vue de Belle d'un côté et du point de vue de la Bête de l'autre. C'est l'histoire du film et non du film d'animation. Et donc moi le film je ne l'ai pas encore vu, mais ce manga je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir les 2 points de vue, même s'il y a des moments où c'est très redondant, où il y a exactement les mêmes planches. Parce que forcément il y a des moments où ils ne vivent pas la même chose, mais il y a des moments où ils sont ensemble et où ils vivent exactement la même chose et donc il se passe exactement la même chose, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on ait exactement les mêmes plans, mais c'est quand même sympa d'avoir un manga où on a les 2 côtés, ça fait un petit peu penser au manga Destin parallèle, où on a d'un côté le point de vue de la fille et du garçon, et ben là c'est exactement pareil et je trouve que c'est un des points forts de ce manga. Et rien que pour cette petite originalité, ben je trouve que ce manga vaut le coup d'œil. Je vous ai gardé un des meilleurs pour la fin avec le manga Baymax, la série est terminée en 2 tomes, et malheureusement vous ne pourrez pas forcément trouver le manga en neuf, mais en occasion il est disponible facilement lui aussi et ça avait été publié chez Pika. Et contrairement au manga que je vous ai présenté jusqu'à présent, ça ne reprend pas exactement le film d'animation. Alors bien sûr dans les grandes lignes ça reprend le film d'animation et vous allez retrouver l'histoire générale, mais ce n'est pas présenté de la même manière et tous les axes ne sont pas développés pareil. Le petit bémol c'est que la relation entre Hiro et Baymax n'est pas aussi développée que dans le film, mais par contre on retrouve beaucoup plus de la relation entre Hiro et son grand frère, puisque dans le film d'animation en fait, et ben très vite, je vais pas vous spoiler en fait, mais on n'a pas autant la relation des 2 frères qui est développée, et là elle est beaucoup plus développée, on reconnaît beaucoup plus l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, et du coup on comprend beaucoup mieux la suite, et j'ai trouvé que c'était un gros point positif d'avoir le manga, mais pas d'avoir exactement la même histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, je vais pas m'en cacher, j'adore Baymax, j'adore le personnage de Baymax, c'est un de mes films d'animation préférés, et donc ce manga, je ne pouvais pas passer à côté, et le fait de découvrir d'autres aspects, ça a vraiment été le petit bonus, the cherry on the cake. Et oui, je parle anglais maintenant, même si j'ai toujours un accent de merde. Et c'est d'ailleurs avec cette phrase dans un anglais très approximatif que je termine la présentation des mangas, puisque je vous ai présenté les 13 séries. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des nouvelles séries. Moi j'ai beaucoup aimé faire une vidéo qui mélange les mangas et Disney, ça me permet d'allier 2 de mes passions, et pour demain, qui est le jour de mon anniversaire, je vous réserve un petit tag qui est 100% Disney, donc pour une fois ça va pas être un tag qui mélange les mangas et un autre thème, ça va être seulement mes goûts sur Disney. J'avais envie de faire ça pour mon anniversaire, donc je me suis dit, fais-le puisque c'est ton anniversaire et que c'est ta chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.